Amen. Je vous prie de vous asseoir. Jonathan a déjà introduit le message en lisant les textes que nous avons lus le dimanche dernier et c'est très bien. Nous continuons dans cette lancée, bien sûr, et nous croyons que Dieu, dans sa miséricorde, va manifester sa puissance au travers de sa parole. Après le mystère du nom de Dieu, vient maintenant le mystère du statut d'enfant de Dieu, le mystère de la vie en enfant de Dieu. Donc, tel est le thème que nous développons maintenant. Vous avez remarqué, nous vivons aujourd'hui des temps particuliers où malheureusement, les choses sacrées sont banalisées. Les choses de Dieu sont banalisées. Quand on tend les oreilles sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, on a l'impression que tout le monde est enfant de Dieu. Presque tout le monde est chrétien, presque tout le monde est enfant de Dieu. Mais quand parfois on essaie de creuser, mais on se rend compte que les gens disent des choses dont ils ne comprennent même pas le sens. Ça veut dire quoi, être enfant de Dieu? Ils ne sont pas capables de donner une réponse exacte. Ça veut dire, le mot Dieu représente quoi? Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que le mot Dieu ne veut rien dire en fait. Le mot Dieu, le terme Dieu, c'est un peu comme on dit un roi. Voilà, un roi. Oui, mais quel roi? Les sorciers disent Dieu. Les charlatans disent Dieu. Les religieux disent Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Voilà. De quel Dieu s'agit-il? Dieu a un nom. Et c'est ce mystère du nom de Dieu que nous avons vu. Et nous avons vu que le nom de Dieu, c'est YHWH. YHWH. Des personnes disent qu'elles sont enfants de Dieu, qu'elles sont chrétiennes, mais elles ne vont même pas à l'église. Elles ne lisent même pas la parole de Dieu. Quand elles lisent la parole de Dieu, elles ne comprennent rien. Alors on se dit, mais de quel Dieu on parle? Quand ils disent, oui, notre Père Céleste, de quel Père Céleste on parle? Nous savons très bien que le vrai Dieu ne peut être connu qu'au travers de la parole de Dieu. Il est révélé uniquement au travers de la Bible. Donc si quelqu'un ne lit pas la Bible, quelqu'un ne comprend pas ce que Dieu dit dans la Bible, comment il peut dire qu'il est en relation avec Dieu? Comment il peut dire qu'il connaît Dieu puisque Dieu ne peut se révéler qu'au travers de sa parole? Donc on parle d'un Dieu qu'on ne connaît pas et on se conforte dans l'idée que ce qu'on dit, c'est la vérité. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, chacun a sa vérité. Il n'y a plus de vérité pour tous. Chacun a sa vérité. Voilà, je décide que je suis enfant de Dieu, je proclame que je suis enfant de Dieu, et c'est la vérité, et c'est ma vérité, et c'est la vérité, et les autres doivent le prendre comme étant la vérité. Mais c'est quand même terrible. Voilà pourquoi nous devons faire attention de ne pas nous laisser contaminer, tu vois, par cette manière de penser, par cette révélation. Nous devons savoir qui est vraiment notre Dieu, le mystère du nom de Dieu. Et nous avons vu que notre Dieu, contrairement à ce que l'on peut croire, à ce que l'on peut dire, notre Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de tendresse, le Dieu de miséricorde. Et nous devons être au clair sur ce que ça veut dire enfant de Dieu, le statut d'enfant de Dieu, la vie de Dieu que nous avons reçue, qu'est-ce qu'elle signifie? On ne peut pas dire Dieu, le Père Céleste, Dieu est mon Père, mais on ne va pas à l'église. Un père a une famille. Si Dieu est notre Père, et si Dieu est un Père, mais il a une famille. Et quelle est cette famille? C'est l'église. Aujourd'hui, on entend dire, ah ouais, mais les gens qui vont à l'église sont même pires que les gens du monde. Donc,
il ne faut pas aller à l'église. Comme si dans le monde, tous ceux qui vivent dans le monde sont vrais, sont parfaits. Mais dans le monde, il y a du faux. Donc si on tient ce raisonnement, puisqu'on sait que dans le monde, il y a des gens qui sont pervers, donc on va se retirer du monde. Ils veulent venir à l'église si on leur dit que l'église est parfaite. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils sont parfaits? Bon, si l'église est parfaite et tu n'es pas parfait, tu ne peux pas être admis à l'église. Donc c'est compliqué. Toutes sortes de raisonnements qui font que si on ne prend pas garde, on ne prend pas du recul, on ne prend pas de la hauteur, on est contaminé par toutes sortes de choses. Et si on ne fait pas attention, nous pouvons dire des choses qui sont vraies, mais qui finalement n'ont aucune implication dans nos vies, et ce n'est pas une bonne chose. Le mystère du statut d'enfant de Dieu. Mais en effet, c'est un mystère. C'est un mystère. Comment un être humain comme toi et moi peuvent prétendre être enfant de Dieu? Comment? Ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu est comme nous? Non. Dieu n'est pas fait de chair. Dieu est esprit. Dieu est esprit, mais nous, on n'est pas esprit. Dieu est esprit, nous, on est dans la chair, mais on prétend que Dieu est notre Père et que nous sommes enfants du Père Céleste. C'est incompréhensible. Et nous comprenons que c'est un vrai mystère. C'est un vrai mystère, ce n'est pas quelque chose qui coule de source. Nous sommes naturels, Dieu est spirituel. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Et c'est ce que nous allons voir. Oui. Ce matin, j'étais dans le transport, et il y avait des personnes âgées quand même qui parlaient, et ils ont beaucoup parlé, donc je me suis assise à côté d'eux, c'était des chrétiens. C'est ça. Et il me semble que c'était des brahmanistes. Ils ont dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens qui s'approprient de Dieu, pourquoi ils disent que oui, qu'en principe, la Bible on a appelé tant au Père céleste. On ne doit pas dire papa. Je n'ai pas entendu que la Bible dit. La Bible a dit de l'appeler tant au Père céleste. Ah bon? On n'a pas dit papa. Ah bon? Excusez-moi de vous interrompre parce que là, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on dit tant Père céleste, c'est bien. Je ne suis pas pour vous contredire, mais c'est comme si on voit ce Dieu-là très lointain de nous. Que si nous dit de l'appeler Père, nous l'appeler papa, c'est parce qu'il veut avoir une relation avec nous. Donc l'appeler Père céleste ou bien bon Dieu, c'est pas trop juste. Parce que si vous avez peur de votre Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même, c'est vrai. Oui. Mais même il y a des chrétiens évangéliques qui ont de la peine à dire papa. Oui, qui ont de la peine à dire papa. Et quand on dit que Abba Père, c'est une expression de tendresse vis-à-vis de son Père céleste. Et si on veut le transcrire en français, c'est papa. C'est papa. La tendresse. C'est ça. La tendresse, le Dieu, ils ne savent, c'est ça, le mystère du nom de Dieu. Et voilà pourquoi l'image de Dieu est caricaturée. L'image de Dieu est déformée. C'est ça. Et si nous ne comment? Et si nous ne faisons pas attention, si nous n'entrons pas dans la révélation, nous allons vivre avec un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. On va vouloir avoir une certaine relation avec lui, mais décalée par rapport à ce qu'il est réellement. Si tu ne connais pas vraiment quelqu'un, ce qu'il est profondément et intimement, tu ne peux pas avoir une relation intime avec lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette liberté, tu vois, qu'on a vis-à-vis du Père Céleste, on ne peut pas l'avoir. Tu vois, même cette peur-là de Dieu, malheureusement, se trouve dans la vie de vrais enfants de Dieu. Et on va le voir. Et si vous regardez bien, vous allez voir que la manière dont on prie, on prie la peur au ventre. On prie sans être vraiment sûr que nos prières sont bien entendues, que le Père Céleste va nous exaucer. Voilà pourquoi on répète toujours les mêmes choses. Et Jésus dit, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Notre Père n'est pas sourd. Notre Père n'est pas sourd. Il n'est pas comme ce juge unique. Le secret du mystère du statut de l'enfant de Dieu, comme nous avons commencé de le voir, c'est l'humilité. L'humilité. Avant d'être humilié, le psalmiste disait, je m'égarais. Maintenant, j'observe
ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que je puisse apprendre tes statuts. Donc c'est quand même très fort. C'est fort en ce sens que nous ne pouvons pas être vraiment bien éduqués par notre Père Céleste si nous ne sommes pas dans la dynamique de l'humilité. Nous ne pouvons pas être enseignés. Nous ne pouvons pas être enseignés. Et même si nous sommes enseignés, il y aura quelque chose en nous qui va résister. Résister à obéir, à mettre en pratique. À mettre en pratique. Et nous avons dit qu'en vérité, il est difficile, voire impossible à l'être humain de s'humilier lui-même. Il est impossible, difficile. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Un seul pouvait le faire. C'est Jésus. Il s'est humilié lui-même. Philippiens 2:8. Comment? Se rendant obéissant, même jusqu'à la mort. La mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc nous voyons là pourquoi il est quasiment impossible à l'être humain de s'humilier lui-même. Parce que personne ne peut accepter par lui-même comme ça d'aller à la croix. Même si on l'accepte, personne n'aura la force d'aller à la croix. Sur la croix, personne ne serait capable de dire devant ses bourreaux, devant ses assassins, Père Céleste, pardonne-leur. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Voilà pourquoi il n'est pas possible à l'être humain de s'humilier lui-même, parce que cette forme d'humiliation nous dépasse infiniment. Un seul l'a fait pour nous tous, Jésus-Christ. Et c'est parce que lui, il a fait que par son esprit en nous, nous sommes rendus capables d'accepter l'humiliation. Si un être humain pouvait s'humilier, pourquoi l'apôtre Paul ne s'est pas humilié? L'apôtre Paul est un modèle de la foi. L'apôtre Paul qui a vu des choses extraordinaires. L'apôtre Paul qui vivait dans l'intimité avec Dieu, qui nous a laissé des perles dans la parole de Dieu. Voilà l'apôtre Paul qui était dans une situation inconfortable et qui priait Dieu pour être libéré. Mais il ne savait pas que cette situation inconfortable venait d'une menace de quelque chose. Et cette chose qui le menaçait, c'était l'orgueil. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et c'est là où il s'entend dire, de la part de Dieu, c'est moi qui ai permis cette situation. Et pourquoi je l'ai permise? Parce que il y a un danger qui te menace. Et le danger qui te menace, c'est l'orgueil. Et pourquoi ce danger? Pourquoi l'orgueil? À cause de l'excellence des révélations que tu as reçues. Mais c'est incroyable. Ces révélations dont nous croyons qu'elles vont être pour nous des remparts, nous mettre à l'abri. Parce que cette fois-ci, on peut dire, là, je connais vraiment Dieu. C'est fou. Donc nous comprenons que nous avons besoin d'être humiliés et d'accepter d'être humiliés. Et l'humiliation, c'est l'œuvre profonde de la parole de Dieu, l'œuvre de la toute-puissance de la parole de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire par sa parole, par son esprit. Dieu a envoyé l'ange à Marie pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Tu vas devenir enceinte alors que tu ne vas pas coucher avec un homme. Marie va dire, mais comment cela peut-il se faire? Et Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, il s'agit des choses de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. Je sais très bien qu'il n'est pas possible à une femme de porter un enfant si elle ne couche pas avec un homme. Ça, je le sais. Mais là, je suis venu de la part de Dieu
Et quand Dieu parle, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, tu peux enfanter sans coucher avec un homme. Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi pour te couvrir de son ombre. Et la puissance du Très-Haut va se manifester dans ton sein et tu vas devenir enceinte. Et qu'est-ce que Marie va dire? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce qui est impossible à nous est possible à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée. Et quand nous la recevons, et quand nous adhérons à cette parole, quand nous disons oui à cette parole, même si la chose pour laquelle la parole de Dieu a été envoyée est pour nous une impossibilité humaine, la parole de Dieu accomplit cette œuvre. La parole de Dieu a le pouvoir de nous humilier sans problème et faire de nous des instruments entre les mains du Seigneur. Le problème de fond, c'est quoi? C'est que, comme les disciples, nous ne croyons pas vraiment à la parole de Dieu. Nous disons oui, amen, mais dans le fond, nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Regardez les disciples. Ils ont été avec Jésus pendant 3 années. Et pendant ces 3 années, Jésus n'a pas arrêté de leur dire, on va me tuer, on va me crucifier, on va m'enterrer. Et le 3e jour, je vais ressusciter. Mais c'était clair, à plusieurs reprises. Mais qui a cru? Personne. Personne n'a cru. Personne n'a cru. La preuve, c'est que quand Pierre a vu que c'était chaud, il a sorti son épée, ça n'a pas marché. Il a fini par renier le Seigneur. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de solution. Pourquoi il a renié le Seigneur? Parce qu'il a fait le tour de la question. Et comme il ne croit pas à ce que Jésus a dit, et puisqu'il ne peut pas compter sur les disciples pour pouvoir combattre leurs ennemis, lui ne voyait pas comment, il ne voyait pas la solution, il ne voyait pas l'épilogue. Il a dit, si c'est comme ça, voilà, je ne connais pas cet homme. Quand Jésus est mort, tous se sont enfuis. Quand on l'a attrapé pour aller le crucifier, tous se sont enfuis. Ils se sont barricadés à double tour. Ils ont dit, mais ils n'ont pas craint le maître. Maintenant, le maître est mort. Mais nous, on est quoi? Sauf qui peut. Personne ne croyait. Il y a longtemps, Dieu a mis dans mon cœur un message que j'ai déjà prêt, qui est déjà très prêt. Les croyants incrédules. C'est fou, hein? Les disciples ne croyaient pas. Et aujourd'hui, nous aussi, on ne croit pas. Vraiment. On ne croit pas vraiment. Jusqu'au jour où Jésus a dit, maintenant vous croyez. On ne croit pas aujourd'hui, jusqu'au jour où la parole de Dieu va faire son travail en profondeur. Et un jour, le Seigneur va dire, ah, là maintenant, je vois que vous croyez. Ce qui s'est passé avec les disciples, c'est la même chose qui va se passer avec nous. Donc, soyons persévérants. Ne baissons pas les bras, soyons persévérants. Si nous sommes honnêtes, reconnaissons vraiment que nous disons que nous croyons, mais nous ne croyons pas encore comme nous devons croire. Comprendre la parole, c'est très bien. Accepter la parole, c'est très bien. Mais vivre la réalité des mots que nous lisons, que nous prononçons, c'est autre chose. C'est autre chose. Puisque nous ne croyons pas vraiment, on finit par s'accommoder. On finit par s'habituer au décalage qu'il y a entre ce que Dieu dit et ce que nous vivons concrètement. Malheureusement, on l'accepte. On dit, notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais quand ça commence à chauffer vraiment, et qu'on regarde à gauche, à droite, on a fait le tour de la question,
on ne voit pas comment la solution va venir, on oublie que Dieu est tout-puissant. On oublie que Dieu est tout-puissant. On dit que notre Père Céleste, c'est à lui qu'appartiennent toutes les richesses. Mais on accepte de vivre dans la pauvreté. On accepte de vivre dans la pauvreté. On s'accommode. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Que le Seigneur nous sorte de là. En vérité, quand nous voyons qu'il y a un décalage entre la parole de Dieu et la réalité de notre vie, mais nous devons être profondément indignés. Indignés. Il faut qu'il y ait une colère qui se lève en nous. La sainte colère. Comment se fait-il? Dieu peut mentir? Dieu peut-il être une source trompeuse? Non. Nous répondons catégoriquement non. Donc, si le problème ne vient pas de Dieu, donc le problème vient de moi. Donc, je ne l'accepte pas. Il faut que je me secoue. Il faut que je me secoue. Il faut que je frappe du poing sur la table. Non pas pour réveiller ceux qui dorment, mais pour me réveiller moi-même. Pour dire, mais ce n'est pas possible. Tu n'es pas un irresponsable. Tu n'es pas un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. L'enfant dans le mauvais sens du terme. Dieu est le Dieu de vérité. Et un jour, il m'a touché. Et j'ai décidé de mettre ma foi en lui. Et si Dieu est le Dieu de vérité, sa parole est la parole de vérité. Ce qu'il a dit s'accomplira dans ma vie tel qu'il a dit. Et je ne peux pas accepter autre chose que je sois dans le processus qui amène dans l'accomplissement. Oui, ça c'est autre chose. Et quand je suis dans le processus, je ne vais pas manger les miettes. Dieu pourvoira à mes besoins. Même dans le désert, il est capable de dresser une table devant mes ennemis, en face de mes ennemis. Et nous le voyons dans la vie de ceux qui ont servi Dieu. Il y a eu le temps de processus qu'on appelle le temps méchant. Les Anglais, les anglophones l'appellent le temps méchant. Mais dans ce temps méchant, Dieu garde toujours ses fidèles. Dieu a dit à Israël, rebelle dans le désert. Dans le désert, tes pieds ne se sont pas enflés. Tu n'as pas manqué d'eau. Tu n'as pas manqué de pain. Tu auras le minimum nécessaire et même plus. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de notre foi. Devenir humble comme les petits enfants. Ça signifie quoi dans le fond? Devenir comme un petit enfant. Naître de nouveau. Nicodème va dire, est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère pour renaître? Jésus lui a dit, non, ce n'est pas comme ça. Entrer dans le royaume de Dieu, tout cela, ça signifie quoi? Si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. De quoi s'agit-il? Premièrement, il s'agit simplement d'entrer en relation avec Dieu. Quelle relation? Relation enfant de Dieu, Dieu notre Père. Et la condition pour entrer dans cette relation, c'est de se rendre humble comme un petit enfant. Dans sa prière qu'on appelle prière sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour entrer en relation avec Dieu, une condition, connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître. En fait, dans le fond, ça signifie naître avec Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, quand Dieu nous permet, quand Dieu nous connaît, un jour, il porte son regard sur nous. Il nous connaît. Et Dieu permet qu'on le connaisse. En fait, il se passe quelque chose. Dans cette connaissance intime,
la puissance de Dieu s'opère pour que dans cette connaissance, nous puissions naître, connaître. Naître avec Dieu. Naître par la puissance de Dieu. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. Beaucoup disent Dieu, Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Comment on peut entrer en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Connaître Dieu et entrer en relation avec Dieu. Et dans cette relation, nous vivons de Dieu. Nous vivons de la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Vivre de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est quoi? Nous le savons, Jésus l'a dit. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. La vie avec abondance. La vie d'abondance. La vie que nous recevons de Dieu, c'est la vie même de Dieu. Dieu est-il tout malheureux ou bienheureux? That's the question. Dans les cours de théologie avec le docteur Nisus, c'est lui qui a posé cette question. Mais il n'a pas répondu. La dernière fois, je voulais reparler de ça avec lui, mais j'ai oublié. La prochaine fois, je parlerai avec lui. Pourquoi on peut dire que Dieu est malheureux ou souffrant? C'est à cause de la croix, qu'on ne comprend pas. Et la croix, c'est le summum de la souffrance. Il n'y a pas plus élevé. C'est ça. Mais en même temps, on voit qu'il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur, des délices éternelles à sa droite. On ne peut pas imaginer Dieu qui est Dieu et être malheureux. Ce n'est pas possible. S'il est malheureux, ça veut dire qu'il manque de maîtrise de quelque chose. Or, il a la maîtrise parfaite de tout, y compris même de la souffrance. Y compris même de la souffrance. Un enfant, vous le savez, nous le savons, a forcément des parents, biologiques ou adoptifs. Donc, si la parole de Dieu dit que nous sommes des enfants, de devenir comme des enfants, ça veut dire que nous avons un Père. Et ce Père, Jésus dit que c'est le Père céleste. Et ce Père céleste, Jésus dit que c'est son propre Père. C'est son propre Père. Et nous voyons dans les évangiles que lorsque Jésus parle de Dieu à ses disciples, il le qualifie de Père. Il le qualifie de Père. Mon Père est votre Père. Mon Père est votre Père. Et quand il a enseigné aux disciples à prier, il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père céleste. Dites, notre Père céleste. Nous allons le voir. Mais est-ce que dans nos prières, la manière dont nous prions, est-ce que nous prions comme un enfant, un fils, une fille qui est en train de parler avec son père? Regardez dans le naturel, comment un enfant parle à sa mère, comment un fils parle à son père, comment? Mais quand nous prions, voyons comment nous, déjà, certains même quand ils rentrent en prière, il faut prendre une allure de piété là, ils changent. D'autres, tant qu'ils ne crient pas là, non, si dans la réunion de prière là, on n'a pas crié jusqu'à ce que le toit tremble, c'est comme si on n'a rien fait. Attends, à la maison c'est comme ça. Tu parles à ton père, il faut que les murs soient secoués. Ou bien tu parles à ton père et puis tu deviens bizarre là. Et quand c'est comme ça, il y a un problème. Donc regardez. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc je peux être en train de dormir et prier. Je peux être en train de manger et prier.
Je peux manger et parler avec mon père en même temps en mangeant. Où est le problème? Est-ce qu'on a cette liberté-là? Est-ce qu'on a cette liberté-là? On a tout fait en fonction de quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature intrinsèque de Dieu. Bien sûr que dans la prière, il y a le combat spirituel. Mais si dans nos prières, c'est toujours le combat spirituel, il y a un problème. Parce qu'à la maison, ce n'est pas comme ça. À la maison, ce n'est pas comme ça. Devenir comme des enfants, c'est devenir enfant de Dieu. Enfant du même Père que Jésus, dont Jésus nous parle, qu'il est son Père. Mon Père est votre Père. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui change. Parce qu'en vérité, nous avons un Père sur la terre. Même s'il n'est plus vivant, on a un Père sur la terre. On a des parents sur la terre. Et puis subitement, on nous dit qu'il faut appeler quelqu'un d'autre notre Père. Mais on se dit, mais ça ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et si on le fait, ça veut dire qu'on change de statut. Ça veut dire, quelque part, c'est comme si on prenait une autre nationalité, quoi. Je suis togolais, et puis on me dit que je peux devenir français, et j'accepte de devenir français, et ça fait que, quelque part, j'ai deux statuts. Statut togolais, statut français. Mais seulement, quel est le statut qui est le plus important? De toute façon, si j'ai décidé de prendre la nationalité française alors que je suis togolais, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est qu'il y a une bonne raison. Donc, il y a un changement de statut. Un réel changement de statut. D'enfant naturel, nous changeons de statut et nous devenons enfants spirituels. Nous avons un père naturel, biologique ou adoptif, et nous avons aussi un père spirituel qui lui est esprit. Qui lui est esprit. Et donc dans la relation avec ce père spirituel fait en sorte que nous puissions, par notre esprit, communiquer avec lui. Communiquer avec lui. Fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu. Comme nous le voyons en Jésus. Fils de l'homme et aussi fils de Dieu. Le problème, c'est que nous disons mécaniquement que nous sommes enfants de Dieu. Par habitude, nous disons Dieu est notre Père. Mais est-ce que nous prenons toute la mesure de ce que ça signifie? Est-ce que nous prenons toute la mesure de ce que ça signifie? Est-ce que pratiquement tous les jours, dans la vie de tous les jours, nous vivons la réalité de la relation avec Dieu comme notre Père? Comme notre Père. Comme Jésus lui-même l'a vécu. Une relation vivante et dynamique dans laquelle Jésus a vécu. Et nous voyons, quand Jésus prie, il dit Abba Père, tendre Père, Papa chéri. Parce qu'il nous chérit plus que tout. C'est dans cette réalité que Dieu veut nous conduire. Cette relation vraie, filiale, avec Dieu, comme un père vit avec son fils, avec sa fille. Maintenant, quelle est la nature, le fondement, le fondement de cette relation avec Dieu qui met en évidence notre statut d'enfant de Dieu? Quelle est la nature et le fondement de cette relation avec Dieu qui montre réellement que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu
est notre Père céleste? C'est une question. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons vivre vraiment dans cette relation dynamique avec Dieu en disant vraiment Dieu est notre Père et nous sommes vraiment un fils et une fille de Dieu? Quelle est la caractéristique, le fondement, la nature de cette relation? Un mot simplement. Oui, Régis. Régis dit obéissance. Qui dit autre chose? C'est pas vraiment ça. Parce que pour obéir, il faut quelque chose. On ne peut pas obéir comme ça. C'est ça. Tu ne connais pas quelqu'un, il te donne un ordre, même si on dit qu'il est quelqu'un, tant que tu ne le connais pas, tu ne pourrais pas. Même si tu veux. Oui, Monsieur Agbédissé. Avant d'arriver à l'intimité, il y a quelque chose. On n'arrive pas à l'intimité. Déjà, il faut avoir une bonne relation avant de parler de l'intimité. Oui, Mademoiselle Trieste. Ah, bravo. On peut l'acclamer. Vous voyez, vous êtes des cracks. Hein? C'est pour ça que je disais, bientôt, on va dire, Jésus va dire, là maintenant, je vois que vous croyez. La confiance. La confiance. Foi sans confiance, c'est zéro. La confiance. Qu'est-ce qui caractérise, à votre avis, la relation d'un petit enfant avec son père? On a vu qu'en vérité, l'enfant par lui-même, il ne peut rien faire. En vérité, par lui-même, il n'a pas de statut. Et donc, un pays où il n'y a que des enfants, c'est foutu. C'est foutu. Malheur au pays où l'enfant est roi, comme la Bible dit. Qu'est-ce qui caractérise l'enfant dans sa relation avec son père? Dépendance. Ah, vous êtes bien inspiré aujourd'hui. Bravo. La dépendance. La dépendance. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'enfant, d'une certaine manière, dépend totalement de ses parents? Qu'est-ce qui fait que l'enfant accepte entièrement cette dépendance vis-à-vis des parents? Il n'a pas la maturité, il n'a pas le choix. Tu sais, on dit qu'il n'a pas le choix. Mais quand l'enfant commence à dire non à ses parents, ce n'est pas quand il est grand. Hein? Ah non, c'est quand il commence à parler. Tu vois, un bout de chou là, tu commences à parler, on a du mal, on ne sait même pas qui lui apprend à dire non. Donc, il a le choix. Déjà, dans le sein maternel, l'enfant déjà se bat avec sa maman. Hein? C'est quoi? C'est parce que l'enfant a une confiance totale, aveugle. Aveugle. Un petit enfant, tu vois, un petit enfant, dans le cours de la récréation, il s'amuse avec les autres enfants. Et puis, un petit enfant dit à son ami, « Ah, papa m'a donné un hélicoptère. » « Ah bon? » L'enfant va arriver à la maison. « Papa, achète-moi un hélicoptère. » Si papa dit, « Ok, demain je t'achète un hélicoptère », l'enfant sera content. Il ne se posera même pas la question de savoir si papa a les moyens d'acheter ou pas. Papa a dit qu'il va m'acheter un hélicoptère. C'est fait. La confiance. La confiance. Donc,
Dieu a mis en l'être humain quelque chose, naturellement, qui fait que un enfant, malgré le péché, qui le pousse en arrière, c'est-à-dire qui le pousse vers le non, arrive quand même à faire totalement confiance à ses parents. Et vous croyez que, spirituellement, le Dieu qui a fait les choses comme ça dans le naturel ne peut pas le faire spirituellement? Dieu dit qu'il nous a donné l'esprit. Dans le cadre de la nouvelle alliance, il nous a donné l'esprit. C'est lui qui va nous changer, qui va nous donner un cœur nouveau. Et ensuite, il a dit, je ferai en sorte que vous obéissez. C'est pour ça que tout à l'heure je disais l'obéissance, oui, mais il y a quelque chose avant. Je ferai en sorte que vous puissiez toujours dire oui, que vous puissiez toujours avoir confiance en moi. L'enfant dans le naturel a totalement confiance à son père. Imaginons son père dit, ah, mon petit enfant, je vais te dire, moi je suis tout puissant. Ah, l'enfant va dire à ses parents, moi, mon papa, c'est un tout puissant. Alors que l'être humain n'est pas tout puissant. Maintenant, nous savons que c'est Dieu qui dit qu'il est tout puissant. Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Quand le pasteur Daniel dit un jour on aura un jet privé pour nos missions, tu vas voir, les réactions sont diverses. Hein? Certains disent, mais le pasteur, il ne sait pas ce qu'il raconte, ce n'est pas possible. Pas possible. Pas possible. D'ailleurs, un jet privé, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais les jets privés qui sont dans le monde là, qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'en faisait rien, il n'y aurait pas les jets privés. Mais c'est terrible. Certains iront jusqu'à dire, non, le pasteur spirituel, il devient charnel. Il parle comme les gens du monde. Voilà. Dès qu'on parle des richesses là, mais on n'est plus vraiment dans la spiritualité. Hein? On n'est plus vraiment dans la spiritualité. C'est ça. Par contre, si le pasteur Daniel a dit qu'il arrivera un moment où on ira au Togo, quand on fera nos missions, on va aller dans les campagnes avec les vélos, personne ne dira rien du tout. Parce que les vélos, ça c'est à la mesure de leur Dieu. Leur Dieu, il peut donner facilement des vélos à chacun. Mais hélicoptère, non, c'est trop. Jet privé, non, c'est trop. Mais c'est terrible. Mais c'est dans ça qu'on est. Et on est tout le temps en train de raisonner. On est tout le temps en train de calculer. Mais Dieu est déshonoré. Dieu est déshonoré. On prie en disant, Seigneur, nous voyons que ce grand projet a besoin non pas de millions, mais de milliards. Mais on ne croit pas. Voilà. Et quand on prie, on pense que ça va venir d'ailleurs. Mais de qui? Ou certains pensent que Dieu va envoyer une malle d'argent. Un jour, on sera en train de prier, le ciel va s'ouvrir, le toit va s'ouvrir. Oui, il y a des restaurants à Paris, si vous ne le savez pas, je vous le dis. La Serre, vous allez dans le restaurant La Serre, à minuit, en pleine étoile, le ciel s'ouvre. Un toit décapotable, et vous voyez les étoiles. Mais Dieu ne fera pas ça. Et Dieu ne fera pas descendre une malle d'argent. Si Dieu nous bénit, c'est au travers de quoi? Ce n'est pas au travers d'un chien. Il peut bénir au travers du chien, mais au travers d'un être humain. Un être humain qui est comme toi, qui n'a pas deux têtes, qui n'a pas 4 yeux, 4 yeux, non, 4 yeux, qui a 2 yeux comme toi, 2 pieds comme toi. Mais tu crois que Dieu peut bénir quelqu'un et le rendre millionnaire, milliardaire pour bénir ton église, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de te bénir. Et tu dis que notre Père qui est aux cieux, moi je suis une fille du Père Céleste, je suis un homme. Ça ne marche pas. Le Père est déshonoré. Une image caricaturée. Une image déformée de Dieu. C'est là notre problème. Nous allons aller petit à petit dans le fond. Je vous ai dit, la parabole du fils prodigue, c'est pour moi un mystère. Et je crois, par la grâce de Dieu, que je commence à entrevoir le bout. On en reparlera.
Et comme je vous ai dit souvent, les chrétiens pentecôtistes, quand on parle comme ça, ils attendent à des révélations qui vont faire bouger. Non, Dieu n'agit pas comme ça. C'est des choses simples. Parfois que nous disons, mais nous ne croyons pas. Et le Saint-Esprit l'amène autrement, tu vois, et ça devient une parole vivante. Ça devient le réma. C'est tout. Ça devient une parole vivante. Les mêmes choses que nous disons tous les jours, qui n'ont aucun écho, aucune force, aucune puissance, le Saint-Esprit l'amène et ça devient autre chose. Mademoiselle Hila. Non, tu peux poser même une grande question, hein, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Oui, alors en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, dans la nature de l'enfant, il a confiance, il n'apprend pas à avoir confiance. Mais pourquoi nous, quand on est de nouveau, j'ai l'impression qu'il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, alors que si, ça doit être le même processus en fait. La réponse est claire. Je vous ai dit, il y a un dysfonctionnement dans la conversion. C'est tout. Voilà. Qui n'a pas permis à Dieu de faire en profondeur son travail pour qu'on puisse réagir. Waouh, on est devenu une nouvelle créature. C'est ça. Et on a reçu la semence de la vie de Dieu. C'est ça. Les conversions sont progressives pour la plupart des chrétiens. Et c'est ce qu'on n'a pas compris au début. Et on a fait comme si on t'a baptisé dans l'eau. Tu es en règle à 100%. Conversion à 100%, repentance à 100%. Mais après, on se rend compte que ce n'est pas ça. On l'a vu dans la vie de Nebuchadnezzar. Les expériences époustouflantes que Nebuchadnezzar a faites de la puissance de Dieu. Personne ici n'a fait ces expériences-là. Mais on a vu que ça s'est fait étape par étape. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant, duplicité. Et il faut le temps pour prendre vraiment conscience de la gravité du péché. Pour prendre vraiment conscience de ce que ça représente, cette œuvre gigantesque accomplie par Jésus à la croix. Et tant qu'on n'arrive pas à la vraie compréhension de ces choses-là, on a beau avoir la manifestation de la bonne volonté, on est néanmoins superficiel. C'est ça. C'est pour ça que je dis, ce qui s'est passé avec les disciples, c'est ce qui se passe avec nous. Les disciples avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Mais les choses se sont faites étape par étape. Nous, aujourd'hui, on pense que quand consécration à 100%, c'est fini, on est arrivé au top. Mais c'est le commencement du processus. Ce n'est que le commencement du processus. C'est-à-dire qu'on a enlevé les pierres, on a enlevé les mauvaises fondations, on a tout jeté. Et maintenant, on a bien creusé jusqu'au fond. La repentance, c'est ça, on a creusé, on a tout enlevé, on a jeté. Et une fois qu'on a fait ça, c'est ça, la consécration à 100%. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est là où Dieu commence maintenant à bâtir. Il fait la fondation et il commence à élever les murs. Et un jour, il met le toit. Et la maison est ornée. Tu vois, comme on dit, on est couronné de miséricorde, de bonté et les gens le voient. Ça, c'est l'ornement. Le toit qui a été mis, la peinture qui a été mise. Waouh! Quand on voit de loin, avant, c'était brut de pierre. Bon, on voyait quand même que c'est une belle bâtisse, mais maintenant on voit, c'est joli. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Parfois, on va dire, oui, ça fait des années. Oui, non, mais ce n'est pas que Dieu ne fait rien. Dieu est en train de travailler. C'est ça, Dieu. Mais tant que la maison n'est pas terminée, on ne peut pas l'habiter. Ce n'est pas parce que la maison n'est pas terminée qu'on n'est pas en train de bâtir la maison. S'il laisse le toit à mettre, ce n'est pas parce qu'il reste le toit à mettre que la maison est rien. Non, mais seulement la maison n'est pas rien. Mais la maison n'est pas encore terminée. C'est tout. Moi, il faut patienter pour que la maison se termine, qu'on mette le toit, qu'on badigeonne et qu'on mette les ornements et qu'on habite pleinement dans la maison. C'est ça. La confiance. La confiance. Vivre dans une dépendance totale de Dieu implique que nous fassions totalement confiance à Dieu.
si nous ne faisons pas confiance à Dieu, il est impossible de dépendre de Dieu. Il est impossible de dépendre de Dieu. Tant que notre confiance n'est pas totale en Dieu, nous nous méfions de Dieu. Ah, Dieu, on prie, mais il met du temps pour répondre. Ah, Dieu, les gens disent que la volonté de Dieu, là, c'est dur, hein? Quand tu veux te marier, là, tu pries, le mari que Dieu va te donner, là, ce n'est pas ce que tu t'attends. C'est bizarre, hein? Ce que Dieu donne, là, c'est toujours contraire à ce qu'on attend. Et à un certain moment, on a trouvé le moyen de dire, maintenant la prière, il faut décrire précisément, dire précisément, voilà ce qu'on veut pour être sûr que Dieu ne se trompe pas. C'est terrible, hein, l'image qu'on a véhiculée de Dieu. Et on a entendu ce témoignage, une femme qui disait à son mari, « Hé, toi là, tel que tu es là, si ce n'était pas la volonté de Dieu, jamais je ne t'aurais épousé. » Et on entend ces témoignages, et là on dit, donc c'est comme ça, hein? Si tu cherches la volonté de Dieu pour te marier, voilà le mari ou la femme. Mais c'est terrible. Et à côté de cela, on va dire, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Contradiction. C'est fou. Moi, le Dieu que je connais ne sait pas donner autre chose que le meilleur. Il ne sait pas donner autre chose que le meilleur. Il ne vit pas dans autre chose que le meilleur. Comment veux-tu qu'il puisse finalement quitter le cadre dans lequel il vit pour aller dans un autre... Mais ce n'est pas possible. Il ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu commence à faire dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'amener un jour à la perfection. Pour l'amener un jour au meilleur. C'est ça. Sinon, ce n'est pas Dieu. Sinon, ce n'est pas Dieu. Faire totalement confiance à Dieu, quand nous arrivons à ce stade, c'est là que nous sommes libérés. Libérés de quoi? Des soucis. Libérés de quoi? Des inquiétudes. Mais tant que nous n'arrivons pas à faire totalement confiance à Dieu, nous allons toujours nous lamenter. Nous allons toujours nous plaindre. Seigneur, je ne comprends pas. Il suffit que Dieu nous mette un peu à l'épreuve là, c'est les soucis, c'est les inquiétudes. Seigneur, comment je vais faire? Il est important que nous puissions examiner nos paroles. Que nous puissions examiner notre manière de penser, nos comportements, nos attitudes. Nos paroles, notre manière de penser, de raisonner, notre attitude, nos comportements, témoignent-ils réellement que nous faisons totalement confiance à Dieu? Quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans le désert, quand nous sommes dans des problèmes, comment parlons-nous? Comment pensons-nous? Comment réagissons-nous? Quelles sont nos attitudes? C'est là qu'on voit si nous faisons ou non totalement confiance à Dieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 25. Vous connaissez bien ce texte. C'est pourquoi, je vous dis, c'est Jésus qui parle. C'est le sermon sur la montagne. Donc des paroles hautement importantes. C'est pourquoi je vous dis, en fait, c'est la charte du royaume. C'est comme ça, la vie du royaume. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc, Dieu nous interpelle là, en disant, tu t'inquiètes de ce que, qu'est-ce que tu vas manger?
de quoi tu vas te vêtir. Dieu te dit, mais assieds-toi un peu, réfléchis. Tu t'inquiètes de la nourriture. La nourriture sert à quoi? Si tu ne manges pas, tu vas finir par mourir. Donc la nourriture sert à entretenir la vie. Mais la vie que tu veux entretenir avec la nourriture là, ça vient d'où? Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? C'est Dieu. C'est mon Père Céleste. Le corps là que tu veux nourrir, que tu veux entretenir, qui l'a formé? Qu'est-ce qui est plus important? La nourriture ou la vie ou la santé? C'est quoi le plus important? C'est la santé, c'est la vie. Qu'est-ce qui est plus important? Le corps ou le vêtement sur le corps? C'est le corps. Mais le corps et la vie, qui te l'a donné? C'est Dieu. Donc, si Dieu te donne ce qui est plus important, mais pourquoi tu vas t'inquiéter pour ce qui est moins important? Pourquoi? Donc, ce Dieu qui t'a donné le corps, qui a mis le souffle de vie en toi, qui t'a donné la vie, il est capable de te donner la vie, il est capable de former ton corps, mais il n'est pas capable de te donner à manger. Il n'est pas capable de te donner le vêtement. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc nous inquiéter, nous montrons, comme nous disons, c'est comme si nous disions que nous sommes des insensés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un un jour a été capable, alors que tu avais des problèmes, parce que les huissiers étaient à ta porte, il fallait trouver 15 000 euros, ce qui était une mer à boire, et il t'a donné 15 000 euros. Et puis ensuite, tu as besoin de 100 euros, tu pleures. Alors que la même personne t'a dit, maintenant comprends, désormais, si tu as des problèmes, ne t'inquiète pas. Mais si tu t'inquiètes, on va dire, mais tu es un insensé. Il a été capable de te donner 15 000 euros, et maintenant il n'est pas capable de te donner 100 euros. Ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas compréhensible. Si nous nous inquiétons, c'est que nous ne savons pas quel est notre vrai statut, et nous ne savons pas qui est notre Père. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Dieu dit maintenant, ok, regardez les animaux et tirez instruction. Donc, si nous sommes incrédules, Dieu nous met au même niveau que les animaux. Même parfois, même dans un niveau inférieur. Et parfois même, les animaux croient plus que nous. Les animaux croient plus que nous. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que, vous avez vu, bon, effectivement, quand les oiseaux chantent, on ne sait pas ce qu'ils disent. Mais généralement, on voit bien que ce n'est pas des plaintes. Parce que quand l'oiseau chante, on voit qu'il donne tout. On ne voit pas, on n'a jamais vu un oiseau en train de pleurer, couler des larmes. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le coq, quand il veut chanter, il se met sur son ergot là, il se dresse bien là, et il tire toute la coq de telle manière que les voisins sont... Il y en a qui se plaignent, il faut qu'on tue tous les coqs, n'importe quoi. Mais les animaux, Dieu nous dit, regardez les animaux et tirez instruction. Regardez les animaux. Regardez les oiseaux du ciel. Est-ce qu'ils sèment? Non. Est-ce qu'ils moissonnent? Non. Est-ce qu'ils ont des greniers? Non. Mais toi, tu sèmes, tu moissonnes, tu as un compte en banque, tu as même de l'argent sur ton compte en banque. Mais tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Eux, ils n'ont pas ça. Et votre Père Céleste les nourrit. Ah bon? Oh, là, on apprend quelque chose. Là. Vous savez, on lit comme ça la parole de Dieu, mais on ne s'arrête pas pour réfléchir. On se dit, bon, les animaux, ils se débrouillent comme ils peuvent. C'est pas comme ça. Si les animaux étaient obligés de se débrouiller comme ils peuvent, alors qu'ils ne sèment pas, alors qu'ils ne moissonnent pas, alors qu'ils n'ont pas de... Mais c'est compliqué. Il y a des moments où ça va marcher,
Il y a des moments où ça ne marchera pas. C'est compliqué. Qu'est-ce que Dieu dit dans le psaume 104? Je vais vous le lire rapidement. C'est fou, hein? Psaume 104. À propos des animaux. Verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi. Ah, on apprend quelque chose. Donc, les animaux ont foi, mon Dieu. Les animaux espèrent en Dieu. Pourquoi? Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. La nourriture. Donc, même dans la nature, les choses ne se font même pas comme ça automatiquement. Les animaux espèrent en Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau. En espérant que Dieu va amener la pluie. Et que le torrent va être rempli de pluie. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes. Et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Dieu dit, même les animaux croient en la bonté de leur Créateur. Et ils s'attendent à lui. Ils espèrent en lui. Ils s'attendent à lui. Et Dieu ne les déçoit jamais. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Personne. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Les fleurs ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu nous apprend que le lys est magnifiquement vêtu. Nous, on pense que pour être spirituel, il faut mal s'habiller. Mais la nature, Dieu a magnifiquement revêtu la nature. Dieu a magnifiquement revêtu la nature. Il y a des chrétiens, ils ont de beaux habits dans leur maison. Dimanche après dimanche, ils portent les mêmes choses. On se demande, mais ça sert à quoi? Tous ces vêtements qu'ils ont, c'est pareil, cette mentalité-là. On a de beaux verres, on a de belles assiettes qu'on met bien dans les placards et on mange toujours dans les mêmes choses. Mais c'est bizarre. Et puis au bout d'un certain temps, il y en a qui grossissent. Ils ne peuvent plus entrer dans leurs vêtements. Il faut acheter d'autres. C'est la folie. C'est la folie. Dieu me donne des vêtements. Ce n'est pas pour un homme que je m'habille. C'est d'abord pour Dieu. Moi, mes meilleurs vêtements, c'est quand je viens prêcher la parole que je porte mes meilleurs vêtements. Je n'attends pas d'être invité à l'Élysée. Ah non. Ah non. Non. Je viens dire à Dieu, merci. Tu m'as magnifiquement vêtu. Et il va me dire, tu penses que tu es magnifiquement vêtu, mais je t'apprends que les fleurs le sont plus que toi. Les fleurs le sont plus que toi. Et j'ai dit, mais le lys, mais qu'est-ce qui caractérise le lys? Je suis allé regarder tout de suite ce qui caractérise le lys. Le lys, ce qui est écrit du lys, c'est que le lys est profondément associé à la royauté. C'est une fleur royale. C'est pour ça que Dieu prend l'exemple du roi. Et pas n'importe quel roi. Donc, dans les fleurs, dans la nature, parmi les hommes, il y a les rois, il y a les reines. Mais dans la nature, il y a les rois. Mais on ne sait pas. À partir de maintenant, fais attention au lys. Hein? Ah oui, si tu touches le lys, tu touches la reine des fleurs, tu auras affaire à son créateur, qui l'a revêtu même mieux que Salomon. Le lys a plusieurs significations dans le langage des fleurs. Ses pétales, aux courbes voluptueuses,
Donc, regardez comment c'est décrit, hein, les mots qui sont employés. Hein, ces pétales aux courbes voluptueuses incarnent la puissance, la pureté, faisant du lys un emblème de noblesse et de féminité. Waouh! De noblesse et de féminité. Donc Dieu est en train d'enseigner aux femmes. Hein, quand une femme se laisse aller, Dieu n'est pas d'accord. Non, Dieu vous a fait belle, c'est pour quelque chose. Dieu a fait belle le lys, c'est pour quelque chose. La preuve, c'est que Dieu s'appuie sur le lys pour enseigner. Donc, si tu te laisses aller, tu n'enseigneras personne dans le monde. Donc, ton Dieu là, c'est un Dieu désordonné. Un Dieu qui n'est pas... Non, les gens n'acceptent pas. Les gens n'acceptent pas. On se trompe sur beaucoup de choses. Si Dieu fait quelqu'un beau, c'est pour un jour rendre témoignage à cette beauté-là. Tous les dons et les talents que Dieu nous donne, c'est pour rendre témoignage à ce qu'il a fait pour nous et au travers de nous. Si Dieu nous rend vilains aussi, c'est bien. C'est pour rendre témoignage qu'on peut être vilain et être heureux. Même plus heureux que ceux qui sont beaux. Comme quelqu'un a dit, ce qu'il y a de particulier dans la laideur, c'est que la laideur ne se fane jamais. Là, tu es sûr de rester le même. Donc, la laideur a un avantage, parfois, sur la beauté. Et c'est vrai. Si tu épouses un homme à cause de sa beauté, tu épouses une femme à cause de sa beauté, j'ai une mauvaise nouvelle à te donner, c'est qu'un jour, cette beauté va se faner. Et qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Les fleurs du lys sont souvent parfumées. Et les fleurs du lys se déclinent dans une large gamme de couleurs. Voilà pourquoi les fleuristes affectionnent particulièrement le lys. Le lys. Maintenant, j'ai appris quelque chose. Avant, je vous avais dit que ma fleur préférée, c'était les cocolicots. Ah, là, maintenant, je commence à vaciller. Là. Je commence à vaciller. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four pour être brûlée, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et Dieu maintenant est obligé de nous donner le vrai problème, gens de peu de foi. Et nous pleurons sur notre incrédulité. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous donner quoi que ce soit. Ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable de faire quoi que ce soit. Mais c'est notre incrédulité. Notre gens de peu de foi. Je suis où là? Je m'essaie de me retrouver. Oui. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Donc Dieu nous dit de sortir de cette incrédulité, de sortir de ces choses-là. Dieu est en train de nous secouer là, sérieusement. De quoi nous serons vêtus? De quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Regardez la paix que nous manifestons, la sérénité, la tranquillité que nous manifestons si nous décidons de faire vraiment confiance à Dieu. Non seulement nous n'allons pas nous inquiéter pour le présent, encore moins pour le lendemain. Réfléchissons bien. Mais pourquoi t'inquiéter du lendemain? Pourquoi? Déjà, bon, tu ne sais même pas si le lendemain, tu seras encore vivant ou pas.
Et vous voyez, souvent, les choses sur lesquelles on doit s'inquiéter, on ne s'inquiète pas. Et on s'inquiète sur des futilités. Si on devait nous inquiéter vraiment, c'est est-ce que demain je serai en bonne santé? Mais on fait comme si la santé était une chose acquise. Or, c'est la chose la plus difficile. Nous sortons, personne ne sait s'il va rentrer ou pas. Personne. Mais on ne s'inquiète pas sur ça. C'est la folie. C'est la folie. À chaque jour suffit sa peine. Donc quand Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, Dieu n'est pas en train de nous dire de nous déresponsabiliser. Dieu nous dit simplement de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous faire de soucis. D'ailleurs, nous l'avons expérimenté. Tous les soucis, toutes les inquiétudes là, ça nous a servi à quoi? Mais si c'était rien, c'est déjà bien. Ce n'est pas rien. Ça entraîne la tristesse. On n'est pas bien. Et parfois, on prend de mauvaises décisions. Donc ce n'est pas rien. Et après, on se rend compte, quand Dieu agit, on dit, mais pourquoi on s'est inquiété? Pourquoi on se lamente? À cause des lamentations, des inquiétudes, des soucis du lendemain, parfois les couples sont en querelle. Parfois les enfants sont en querelle avec leurs parents. Les inquiétudes, les insoucis n'ont jamais résolu quoi que ce soit. Ne nous ont jamais aidés à quoi que ce soit, bien au contraire. Il ne s'agit pas d'être inconscient, mais de croire que notre Père Céleste est capable de prendre soin de nous et d'apprendre à lui faire confiance. Apprendre à lui faire confiance. Notre Père sait parfaitement de quoi nous avons besoin. En fait, quelles sont les deux raisons majeures pour lesquelles on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète? En vérité, pourquoi on s'inquiète? Quand on réfléchit bien. Si on a des problèmes d'argent, et qu'on ne sait pas où trouver cet argent, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire si on n'a pas d'argent? On est en découvert, la banque nous menace. On ne paye pas notre loyer, les huissiers nous menacent. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Réfléchissons. Mais est-ce que tu crois vraiment que si on te met dehors, tu ne trouveras personne pour te recueillir à Christ pour les nations? Ce n'est pas vraiment ça. On s'inquiète. Les raisons vraiment de nos inquiétudes, c'est la honte. La honte par rapport. On te met dehors, ok. Tu ne seras pas la première et la dernière à être dehors. Moi, je t'apprends qu'il y a des milliers de personnes dehors, des clochards. Et les clochards ne meurent pas comme ça, parce qu'ils sont dehors. Donc, ce n'est pas ça. C'est la honte de te retrouver dehors. Ah, mon frère, ma soeur, comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas invité chez toi. Si on t'a mis dehors, tu ne diras jamais je suis dehors. Oui, mon frère, non, je n'ai pas oublié. Quand le temps viendra, Dieu fait chaque chose belle en son temps. La honte. La honte. Qui va dire clairement, ah, mon frère, c'est chaud. Ma soeur, c'est chaud, je suis dehors. On va trouver le moyen. Et surtout, quelle est la raison principale? Si on est dehors, le pire qui puisse nous arriver, c'est quoi? La mort. Réfléchissons. On a peur de la mort. On a peur de la honte. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est pour ça que je veux t'humilier. Pour te libérer de la honte. Je veux t'humilier pour te libérer de la honte. Mais on a peur de la mort.
Mais après, on va dire, c'est lui qui donne la vie aux morts. Donc, vous voyez comment on raisonne. On trouve des excuses, des prétextes. Mais en réalité, le problème, c'est quoi? Gens de peu de foi. Même si je meurs, si Dieu dit que ce n'est pas le temps de mourir, déjà, si ce n'est pas le temps de mourir, tu ne peux pas mourir. Tu vois? Si ce n'est pas le temps de mourir et tu meurs quand même, il va te relever. Mais est-ce qu'on croit? Oui, Seigneur, je sais que Lazare ressuscitera au dernier. Seigneur, si tu avais été ici, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu vois, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Vous voyez la foi qu'on a. Je partageais cela avec une sœur. Donc, Dieu peut faire dans le passé. Si tu avais été là, tu allais faire quelque chose. Mais comme tu n'as pas été là, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Il dit non, je sais. Il ressuscitera au dernier jour quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois? On ne croit pas. On ne croit pas. On croit que Dieu a fait. On croit que Dieu va faire. Mais quand on est dans des problèmes, qu'on a fait le tour de la question là, et qu'on n'a pas de solution, on dit non, Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire. Gens de peu de foi. Notre Père Céleste sait parfaitement de quoi nous avons besoin. Maintenant, quelle est la nature profonde de la relation père et fils, père-fils, père-fille qui doit nous lier à Dieu? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que nous pouvons faire totalement confiance en Dieu? Qu'est-ce qui fait? Une seule chose. Il y a une seule chose qui peut faire que nous fassions totalement confiance à quelqu'un. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tout être humain sur la terre, je te dis la vérité, quel qu'il soit, peut un jour te trahir. Tout être humain, quel qu'il soit, peut un jour te trahir. Mais Dieu ne te trahira jamais. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain peut te trahir et que Dieu ne te trahira jamais? La différence entre les deux, c'est l'amour. C'est l'amour. Là aussi, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Parce qu'on a tellement été déçus par les êtres humains, par l'amour des êtres humains, que là aussi, on se méfie même de l'amour de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il nous aime, on dit oui, mais on ne croit pas à 100%. Parce que Dieu nous aime, il ne peut jamais nous trahir. Impossible. Jamais. Si un être humain peut ne pas te décevoir, c'est parce que dans son cœur, il y a l'amour de Dieu. Il y a la semence de l'amour de Dieu. Parce qu'il a la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la semence de l'amour de Dieu, s'il n'a pas la crainte de Dieu, je t'assure, tôt ou tard, il va te trahir. Il arrivera un jour où tu vas toucher à la corde sensible. Il arrivera un jour où tu vas toucher à quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Et chaque être humain a ses limites. La confiance en l'amour de Dieu, pour nous, c'est le cœur
de la relation de confiance avec Dieu. Non seulement Dieu nous aime, parce qu'il a proclamé, car Dieu a tant aimé le monde, mais il a prouvé. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des vauriens, que nous ne valions rien, rien du tout, des ordures. Dieu nous a prouvé que même en tant qu'ordure, puisqu'il est venu nous chercher dans la boue, il nous aime. Et il nous a sortis de la boue. Et cette image qui a été salie par la boue, il a lavé. Maintenant, pourquoi? Maintenant qu'il a lavé, tu vas douter de son amour. Il t'a prouvé l'amour au moment où personne ne voulait de toi. Personne ne pouvait t'aimer, un peu comme Dieu a pris Israël dans le dépotoir alors que cette pauvre bâtarde gisait dans son propre sang. Maintenant que Dieu t'a lavé, pourquoi tu veux que Dieu change à ton égard? Pourquoi tu veux que son amour change à ton égard? Pourquoi? Il n'y a absolument aucune raison. Il n'y a pas de raison. Seulement ce Dieu-là veut te tester. Il veut t'éprouver. C'est tout. Pour voir si tu peux lui faire confiance. Est-ce que tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait alors que tu ne méritais rien? Et dire, puisque Dieu a fait ça alors que je ne méritais rien, maintenant que je suis son enfant, il peut tout faire. Est-ce que tu peux le croire, même quand ça ne va pas? Pas de relation durable, profonde, sans la confiance. Pas de confiance totale à Dieu, sans l'amour. Sans l'amour. L'espérance que nous avons en Dieu. La foi et l'espérance que nous avons en ce que Dieu a dit. Il va le faire. Cette espérance-là ne peut pas nous décevoir. Cette espérance ne peut pas nous tromper. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 5. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Non seulement Dieu nous aime, mais Dieu a mis dans notre cœur son amour. De telle manière que nous puissions entrer dans une relation d'amour et nous rendre compte que Dieu est vraiment amour, que Dieu nous aime vraiment. De telle manière que désormais, nous ne doutions de rien. Nous soyons tranquilles, nous soyons confiants. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut m'arriver, les temps peuvent changer, les circonstances peuvent changer, moi-même je peux changer. Mais Dieu, le Dieu d'amour, ne changera jamais. Il n'y a en lui ni variation, ni ombre de variation. Il ne peut pas changer, son amour ne peut pas changer. La crainte n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Force est de se rendre compte que parfois nous sommes dans la crainte, dans la peur. Et c'est là où nous voyons qu'il reste quelque chose que Dieu doit faire dans nos cœurs. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour, la peur n'est pas dans... Bien sûr, nous savons que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. La crainte respectueuse de Dieu, c'est normal. Un enfant ne peut pas traiter son père n'importe comment. Ça, c'est autre chose. Le problème, c'est que malheureusement, on a été formaté. Il faut faire, ne fais pas ça. Fais ça si tu veux plaire à Dieu, fais ça. Si tu veux plaire à Dieu, ne fais pas ça. Et donc, on est dans la logique, faire, ne pas faire. Mais le problème, c'est qu'on essaie de faire, mais on n'arrive pas. On essaie de ne pas faire, mais on n'arrive pas. Mais puisqu'on nous a dit, pour plaire à Dieu, il faut faire. Si tu ne veux pas déplaire à Dieu, ne fais pas ceci. Mais on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à ne pas faire. Donc, on est dans quoi? Dans la peur. Alors que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose avant le faire ou avant de ne pas faire. Pour faire ou pour ne pas faire, il faut être dans la relation de Dieu.
avec Dieu. Et c'est dans la relation avec Dieu que Dieu nous donne la force de faire et de ne pas faire. Mais on n'a pas compris que la relation est avant tout ça. Et on a mis toutes ces choses avant la relation. Le problème, on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. Ce qu'on ne veut pas faire, parfois on le fait. Et finalement, on se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Aïe, aïe, aïe. Et quand on prie maintenant, on prie en s'apitoyant. Est-ce que Dieu va encore me pardonner? Est-ce que... C'est pas ça. On n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans la relation d'amour. Je vous dis franchement, un homme et une femme qui s'aiment vraiment, des amis qui s'aiment vraiment, quand l'autre défaille, ça ne change rien. Ça ne change rien. Si ça change quelque chose, c'est qu'ils ne s'aiment pas vraiment. On pardonne facilement à celui qu'on aime vraiment. On se réconcilie facilement avec celui qu'on aime vraiment. Donc on n'est pas dans cette relation d'amour. Et c'est ça le problème. Et donc on ne fait pas pour mériter quelque chose. Et on annule la croix. On annule le sacrifice de la croix. Et on oublie que faire et ne pas faire a un fondement. Et ce fondement se trouve dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Personne ne peut obéir par lui-même. Personne. C'est en Christ, par son esprit, que nous sommes rendus capables d'obéir. Et comment s'exprime cette confiance totale en notre Père Céleste? Comment nous l'exprimons dans notre piété? Comment s'exprime la relation de confiance avec le Père Céleste? Comment? Par la prière. Par la prière. Matthieu chapitre 7. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Mais c'est simple. Mais normalement, une fois qu'on a lu ça, on doit être content. Il me suffit de demander et puis on me donne. Mais c'est ça, non? Est-ce qu'il est dans demander, on vous donnera? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il est dit, vous demandez, donne ta dit, demande. Mais l'enfant, pour recevoir de ses pères, ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, ah papa, je vais aller te puiser l'eau, je vais faire ceci? Non, il demande. Et quand il demande, et quand la demande est légitime, et quand le papa ou la maman peut donner, est-ce qu'il donne oui ou non? Mais c'est simple. C'est simple. Mais vous me regardez bizarrement quand je dis que c'est simple. Comme si vous me trouvez bizarre. Mais c'est ce qui est écrit. Tu vois, c'est ça, être comme un enfant. Croire comme un enfant. Maintenant, est-ce qu'une limite a été mise? Est-ce que Dieu dit, demandez, vous recevez, mais quand même, ne demandez pas ceci. Le jet privé, c'est pas bon. Être milliardaire. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a une restriction? Non. C'est nous qui mettons les restrictions après. Demandez. Cherchez et vous trouverez. C'est simple. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc Dieu est en train de nous dire, attention, si vous rentrez dans la bonne relation avec moi, comme un père et son enfant, voilà ce qui va se passer. Et je vous dis que la chose va se passer comme c'est écrit. On donne à celui qui demande, celui qui cherche, trouve. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et on ouvre à celui qui frappe. Maman est à la maison. Sa fille rentre de l'école. Elle frappe à la porte. Est-ce qu'elle va demander des conditions pour ouvrir la porte? Non. Et Hébreu dit que nous avons une libre entrée. Une libre entrée dans la présence de Dieu. Et le Seigneur dit, verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Bon, si tu l'as fait, avoue-le.
on va te pardonner. Voilà, et il faut changer parce que ce n'est pas bon. Ton enfant te demande du pain, tu lui donnes une pierre. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Ou bien, s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Personne, aucun parent ne fait pas ça. Bon, du moins, à ce que je sache, déjà le serpent, il faut aller l'attraper. Hein? Voilà, donc c'est des parents qui sont bizarres, là, d'une autre nature. Hein? Toi qui crains les serpents, là. Tu vas aller chercher un serpent pour donner à ta fille? Jamais. Voilà. Donc, Jésus dit, mais dans le naturel, tu vois, ce que vous pensez que je suis, dans le naturel même, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais c'est sérieux. Jésus n'est pas en train de dire, si méchants que sont les païens. Donc, il nous englobe tous. Là, le sermon sur la montagne, il parle avant tout aux disciples. Si méchants que vous êtes, tant que l'œuvre de Dieu n'arrive pas à la perfection, il y a toujours un peu de méchanceté dans le cœur, caché quelque part. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et votre Père céleste, il est plus méchant que vous. Un seul est bon. Un seul est bon. C'est ce que Jésus est en train de dire. On a déformé l'image du seul qui est bon. On peut s'empresser facilement à aller demander une aide à un frère, à une sœur, parce qu'on sait que le frère et la sœur ont les moyens de nous aider. Mais on traîne les pieds pour aller vers notre Père céleste, parce qu'on a l'impression que c'est comme si on prie et il n'écoute pas. C'est comme si il ne nous voit pas. C'est comme s'il n'est pas au courant de nous. Mais c'est terrible. Quelle image nous donnons de notre Père céleste? Quelle image nous donnons de notre Père céleste? À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Et dans un texte parallèle, de meilleures choses à ses enfants. À ses enfants. Comment nous prions? Est-ce que nous prions avec confiance? Normalement, quand un enfant va vers son père pour demander quelque chose en sachant que son père est capable de lui donner, mais l'enfant déjà, quand il va, il n'a absolument aucun doute dans son esprit. Aucun doute. Il demande simplement. Il demande naturellement, avec assurance, avec confiance. Mais pourquoi nous ne le faisons pas avec Dieu? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Nous sommes invités à demander avec confiance, parce que notre Père a promis d'être attentif à tous nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Et il a les moyens d'y faire face, sans problème. Il est capable, il est riche, il est bon, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Si c'est un problème de péché, il va commencer à régler le problème du péché. De telle manière que même le problème du péché n'est pas un problème, puisqu'il y a une solution. Et la solution se trouve dans ses mains. Il nous aime vraiment, réellement, plus que toute autre personne. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et si c'est notre Père céleste qui prend réellement soin de nous et qui pourvoit à tous nos besoins, alors notre assurance, notre sécurité ne se trouvera plus en nous-mêmes, mais en notre Père céleste. Si tu dis que tu fais confiance totale à Dieu, mais tu fais tout pour te sécuriser humainement, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes.
C'est pour ça que c'est bien d'acquérir quand on a les moyens. Mais les acquisitions peuvent être un piège. Peuvent être un piège. Si nous sommes sécurisés dans nos accusations, maintenant je suis tranquille, à la retraite je n'aurai pas de loyer à payer, j'aurai de quoi couler la vie douce. D'accord. Tu vas aller jusqu'à la retraite, tu le sais de qui? Qui t'a appris? Qui t'a appris ça? Insensé. Cette nuit même, je ne sais pas de vous que je parle, hein? Moi je donne les bonnes nouvelles. Voilà. Et ce que tu as préparé, les maisons, c'est à qui? C'est à qui? Il y en a qui ont fait avec leurs épouses de bons plans pour leur retraite. Bons plans, bien ficelés, tout cadré. Mais seulement l'un ne savait pas que Dieu allait reprendre l'autre. Il dit, finalement, tout ça là, pourquoi? Dieu. On revient maintenant à Dieu pour demander des explications. Mais avant de tirer tes plans, est-ce que tu as été allé demander à Dieu des explications? Non. Non. C'est sérieux. On ne peut pas faire confiance à Dieu et faire confiance à nous-mêmes. On ne peut pas chercher à se sécuriser à Dieu et se sécuriser nous-mêmes. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que si on a les moyens, il ne faut pas acquérir. Mais si nous mettons nos acquisitions avant les projets de Dieu, avant l'œuvre de Dieu, on se trompe royalement. On se trompe royalement. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction quand la parole de Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire » et l'homme prie, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Oui, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de faire, c'est de te donner ce que ton cœur désire. C'est ça la volonté de Dieu. Si tu fais de l'Éternel tes délices. C'est ça la volonté de Dieu. Ce verset-là exprime la volonté de Dieu, justement. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu attend qu'on fasse de lui nos délices et à partir de ce moment-là, il nous donne ce que notre cœur désire. Et je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est de nous donner le meilleur. C'est ça. Seulement, le meilleur là, c'est Dieu qui le connaît. Et c'est Dieu qui le peut. Parce que nous, parfois, il y a la convoitise. Voilà, il y a l'orgueil. Il y a toutes ces choses-là qui sont mélangées. Tu vois, parfois, on voit quelque chose, on dit c'est ça qui est bon pour moi. Mais on n'a pas vu les conséquences de l'acquisition de cette chose. Mais Dieu, lui, l'a vu. Voilà. L'arbre était agréable à voir, bon à manger. Voilà. Quand tu le regardes, ton cœur fond comme la cire. D'accord. Mais c'est quand tu le regardes. Maintenant, quand tu vas vivre avec lui, ça va être comment? Tu ne sais pas. Et tu ne vas pas passer ton temps à le regarder. Quand tu le regardes, il te sort des paroles bizarres là. Bon, l'image devient autre chose. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Toute la parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut que tous ses enfants fassent de Dieu ses délices. C'est-à-dire quoi? Faire de Dieu ses délices. C'est entrer simplement dans cette relation d'amour avec Dieu. Aimer Dieu comme Dieu nous aime. C'est ce que ça veut dire simplement. N'allez pas chercher midi à 14h. C'est entrer dans la passion de Dieu. C'est tout. Je rentre dans la passion de Dieu. En fait, Dieu me donne le meilleur et moi je donne le meilleur à Dieu. Donc dans cet échange-là, c'est le meilleur qui est échangé. Dans une relation de passion, on ne peut pas donner autre que le meilleur. Ce n'est pas possible. C'est tout. Merci, pasteur. C'est ça. Donc c'est pour ça que Dieu travaille pour enlever toutes ces idoles-là qui pervertissent ces voix. On croit que la chose est bonne pour nous, on croit que c'est Rachel, et puis le lendemain, on se rend compte que c'est Léa. Voilà, c'est ce désenchantement-là. Dieu veut nous garder de cela. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, les choses sont plus simples.
on se complique trop de choses. On a tout compliqué. On a tout compliqué. La relation d'un père, d'une mère. Bon, c'est vrai que nous vivons une génération où la Bible dit que les enfants vont devenir rebelles et puis les enseignements qui leur sont donnés à l'école, les réseaux sociaux ne facilitent pas les choses et ça fait que les relations sont conflictuelles. Mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, au village, il n'y avait pas ça. Moi, je dis franchement, les relations avec les papa, maman étaient apaisées. Oh, il ne venait jamais à l'idée d'un enfant de penser qu'un jour, il va faire la fugue. C'est ici qu'on a appris ça. Voilà. La fugue, on ne connaît pas. Voilà. Et pendant longtemps, dans les villages, au pays, suicide, on ne connaît pas. Tu vois? Ça, c'est les inventions des sociétés civilisées. Voilà, qui ont tout pour être heureux, mais qui sont blasés. Je dis la vérité. Relation apaisée. Simple. Simple. Les parents n'étaient pas toujours derrière nous. Tu fais quoi? Non. Le matin, on sort, on va s'amuser, on va sur les montagnes. Papa et maman ne nous demandent pas, ah, ils sont où? Ils reviennent. Non, et le soir, on revient tranquillement. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Tout est compliqué. Donc, ne compliquons pas sur la base des choses, de l'actualité, des circonstances, de la culture dans laquelle on est. Ne transvasons pas ça dans le royaume de Dieu et dans notre relation avec Dieu. Dieu dit, si vous vivez avec moi, comme un enfant vit avec son père, tu demandes. Jésus dit même, ne répétez même pas. Combien de fois on répète les mêmes choses, en croyant qu'à force de paroles, finalement, il va un jour entendre et faire. Notre Père Céleste sait. Et comme l'amour est prévoyant, parfois même, il y a certaines choses qu'il va nous donner sans même qu'on demande. Sans même qu'on demande. Et quand on comprend ces choses, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si on comprend le privilège qui est le nôtre, d'avoir Dieu comme Père Céleste, nous comprenons ces paroles qui ne dépendent pas des temps, qui ne dépendent pas des situations, des choses que nous vivons, du lieu dans lequel nous sommes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si tu es dans la joie, tu ne peux pas être agressif. Tu ne peux pas manifester de la méchanceté. Que votre douceur soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. Il n'est pas aussi loin que tu penses. Dieu n'entend pas. Dieu n'est pas au courant de moi. C'est faux. C'est des mensonges. C'est des inventions du diable. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Wow. Sois tranquille. Sois calme. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et les supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça, le mystère du statut d'enfant de Dieu. C'est dans ça que Dieu veut nous trouver. Et si nous sommes dans ça, quel témoignage, quelle puissance, quelle stabilité. Toi, on ne te comprend pas. Quand ça ne va pas, on a l'impression que c'est là même que ça va. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quand ça ne va pas qu'on manifeste la joie. Je vous ai dit que quand ça ne va pas, assieds-toi et ris un bon coup. Voilà. Si tu l'as compris, apprends maintenant à manifester surtout ta joie quand ça ne va pas. C'est facile de manifester sa joie quand ça va. Les païens le font. Si tu veux marquer la différence, tu veux faire taire l'ennemi, tu veux faire taire tes ennemis, celui-là qui veut te faire croire que tu n'es rien et que tu n'arriveras à rien, si tu veux fermer sa bouche pour toujours, apprends à être toujours joyeux. Apprends
à rire. Surtout quand ça ne va pas. Il y aura la joie dans le ciel. Le Père sera honoré et le Père se lèvera pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, quelle grâce, quel privilège, quel amour. Nous reconnaissons que nous sommes lents à comprendre, mais ta patience envers nous nous conduit pas à pas vers les choses que tu as préparées pour ta gloire. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, pardonne notre incrédulité. Les disciples étaient de la même nature que nous, et nous sommes de la même nature qu'eux. Nous voyons la même incrédulité dans leur relation avec toi. Mais un jour, les choses ont changé parce qu'ils sont restés persévérants. Même quand ils t'ont renié, au fond de leur cœur demeurait toujours cette semence, ce fil d'or qui n'a pas été rompu et qui t'a permis de les relever, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons ce que tu as fait d'eux, des monuments qui sont allés de par le monde pour annoncer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'humanité, Seigneur. Et c'est la même œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, nous sommes dans le brouillard. Nous avons l'impression que tu ne nous regardes même pas, que tu n'écoutes même pas, comme si tu nous avais chassés loin de ta face. Mais tout ça, ce n'est que des fausses pensées, de faux raisonnements, des illusions. Et le diable n'est pas loin et qu'il pousse, qui nous fait entendre cette voix. Si Dieu était bon, si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi te laisser dans cette situation? Nous comprenons que nous devons sortir de ces choses une fois pour toutes, en mettant notre foi et notre confiance seulement dans ce que tu as dit, dans ce que tu as déclaré, sans regarder ni à droite ni à gauche, sans tendre l'oreille ni à droite ni à gauche, sans regarder au temps, sans regarder aux hommes et aux circonstances, mais en regardant uniquement à toi, Seigneur. Ô Dieu, Père, que ta parole accomplisse avec perfection cette œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur. Ô Dieu, nous te prions afin que la puissance de ta parole, la puissance de ta grâce opère en nous pour nous amener à cette humilité, pour nous rendre humbles comme de petits enfants. Comme tu l'as fait pour notre Père Abraham et pour tous nos pères dans la foi, Seigneur, ô Dieu, tous ceux qui nous ont précédés, ces héros de la foi, oui, ils ont tous été humiliés, Seigneur. Et nous disons, il nous est bon d'être humiliés pour être libérés de toute peur, de toute crainte, des soucis, des inquiétudes, Seigneur. Que ton amour, que tu as répandu dans nos cœurs, par ton esprit, nous transforme de gloire en gloire à ton image, Seigneur, et libère en nous la confiance totale en notre Père Céleste pour vivre avec lui une relation de père à fils, de père à fille, en toute simplicité, Seigneur. Oui, Seigneur, que cette confiance filiale nous amène à nous sécuriser, non pas en nous, mais à nous sécuriser à toi, Seigneur, à dépendre totalement de toi.
Dieu de gloire. Merci pour l'œuvre de ta parole. Tu as commencé une œuvre magistrale et tu ne t'arrêteras pas en chemin. Oh Dieu, l'amour et la confiance totale en Dieu nous libèrent de toute peur, nous libèrent de tout souci, nous libèrent de toute inquiétude. Même si je suis sur le point de mourir, je continuerai à espérer en toi. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? Non. Rien n'est étonnant de ta part, Seigneur ou Dieu. Je refuse la peur de la honte. Je refuse la peur de la mort, Seigneur ou Dieu. La peur des hommes. Ô Dieu de gloire, parce que je fais confiance en ce Dieu souverain qui contrôle parfaitement la mort, la honte, les êtres humains, les temps et les circonstances, de telle manière qu'il a le pouvoir de faire concourir toutes ces choses à mon bien. Ô Dieu de gloire, oui, tu nous dis dans ta parole de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, car tu sais de quoi nous avons besoin. Oui, que ton esprit qui habite en nous témoigne vraiment à notre esprit que nous sommes tes enfants, que tu es notre Père céleste et qui nous remplisse de la joie, oui, qui vient de ton royaume, Seigneur, de ton cœur, qui nous remplisse de la paix, en sorte que nous soyons toujours, en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, toujours joyeux, parce que notre Père est parfaitement au contrôle. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses, Seigneur. Les choses que tu as faites, les choses que tu fais et les choses que tu feras. Ô Dieu, que le faible dise, je suis fort par celui qui me fortifie. Que le pauvre dise, je suis riche, car mon Père céleste est riche. Pour tout ce qu'il invoque, Seigneur, ô Dieu, sois loué, Seigneur, sois élevé. Bénis, nous te prions. Oui, la fin de ce jour, bénis la semaine qui va venir, Seigneur, nous la couvrons du sang précieux de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, sur tous nos ennemis. Père, que ce soit une semaine bénie, dès le premier jour jusqu'au dernier jour, Seigneur, ô Dieu, que nous voyons ta grâce à l'œuvre puissamment dans nos vies. Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise conformément à ta parole, Seigneur, ô Dieu, et que les choses que tu as préparées, les bonnes choses que tu as préparées pour nous en cette semaine, soient libérées, Seigneur. Nous te bénissons à l'avance de la joie de l'Éternel, notre force en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, notre Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, notre grand frère céleste. Père, oui, je voudrais ajouter cette prière qui me vient à l'instant à l'esprit. Donne à chacun de nous de faire une expérience particulière de cette relation Père-Fils et Père-Fille tout au long de cette semaine sur la base de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du... Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain. Notre